Cette idée de business là, je l'avais déjà développée dans un e-book, mais si vous ne l'avez pas lu, alors je vais la partager avec vous. Je vais un peu plus la développer dans la vidéo et je pense que c'est quelque chose que je ferai régulièrement. Je vais régulièrement parler d'idées de business que j'avais déjà parlé dans mes e-books pour qu'on voit ensemble la faisabilité de ces idées de business là. Si c'est la première fois que vous me voyez, je me présente, je suis Elodie Onana, je suis web entrepreneur et depuis 2019, je vous accompagne à vous lancer dans le business en ligne avec la Turquie, dans le business en ligne avec la Chine. Je vous accompagne à utiliser Internet pour commencer votre idée de business. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif de la vidéo. Désolée si mon écran bouge un peu, c'est parce que le téléphone n'est pas stable, parce que je suis en train de filmer avec un téléphone. Alors, l'idée de business en elle-même, il s'agit de quoi? C'est vrai que les vidéos de cuisine, il y en a énormément sur les réseaux sociaux, mais ce que j'ai remarqué, c'est que ce sont plus des vidéos de cuisine moderne, des vidéos de cuisine européenne, des vidéos de cuisine pas vraiment traditionnelles, mais pour la plupart européennes. Si vous regardez sur Internet, les vidéos de cuisine ont énormément de succès. Moi, je ne compte même pas le nombre de fois que je suis allée sur YouTube pour tricher un peu quand je ne me rappelais pas d'une recette. Et je vous assure que c'est un business qui fonctionne plutôt très bien et pour lequel il y a énormément de potentiel. Je vous ai déjà expliqué pour ma caméra qui bouge beaucoup, c'est avec mon téléphone que je filme. Alors, qu'est-ce qui va rendre votre idée spéciale? C'est quoi la plus-value? Parce que lancer une idée de business, c'est bien, mais si vous n'avez pas de plus-value, s'il n'y a pas ce petit truc-là qui rend votre business spécial, alors vous serez comme tout le monde. L'idée de business, c'est de mettre sur pied un livre de cuisine audio et vidéo, mais uniquement pour la cuisine traditionnelle. J'avais justement parlé de cette idée de business sur ma page Facebook, Les Histoires qui vous parlent. Et l'idée, en fait, c'était dans le cas du Cameroun, si vous voulez commencer par le Cameroun, c'était dans le cas du Cameroun de développer 3 recettes de cuisine traditionnelle dans chaque département. Du moins, avant on disait les provinces, mais maintenant je pense que ce sont les départements. Donc, dans les 10 départements, vous choisissez 3 idées de recettes dans chacun de ces départements-là et vous les développez en vidéo. Vous pouvez également mettre en écrit la recette avec les ingrédients et tout ça. Vous pouvez aussi faire un audio que les personnes peuvent écouter pendant qu'elles font la cuisine. Je vous assure que quand je fais la cuisine, je suis tout le temps en train d'écouter quelque chose qui va me divertir pendant que je prépare et tout ça. Et écouter également les conseils de cuisine. Ça également, c'est quelque chose qui pourrait énormément plaire. Donc l'idée, ce serait quoi? L'idée, après, chacun peut moduler de sa façon. L'idée, ce serait de travailler avec une personne. Ou alors, si vous êtes cette personne-là, et de lister les 30 idées, les 30 recettes de cuisine traditionnelle. Et après, il faut avoir vraiment un titre accrocheur, un titre qui va me donner envie d'acheter ce livre qui est différent des autres. Je me rappelle ma mère quand elle était petite, elle avait ce livre de recettes là et ma mère feuilletait tout le temps le livre et tout. Et je vous assure que c'était intéressant et c'était très ludique de passer souvent les week-ends avec elle à suivre les recettes et tester ce qui était écrit. Donc, comment est-ce que vous allez faire? Première des choses, listez les 30 recettes sur lesquelles vous êtes vraiment parfait. Vraiment, ça doit être bien fait et tout parce que le résultat, c'est ça qui va faire vendre. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, pensez au matériel d'enregistrement, à l'endroit où vous allez enregistrer. La cuisine doit être propre, tout doit être moderne. Si vous n'avez pas de cuisine vraiment moderne, bon, un peu comme celle-ci, je ne suis pas en train de dire que ça doit exactement ressembler à celle-ci, mais si vous n'avez pas de cuisine moderne, ce que vous pouvez faire, c'est de louer un meublé avec une très belle cuisine où vous allez faire toutes les recettes. Après, vous pouvez faire un planning parce que faire 30 recettes en un jour, c'est pratiquement impossible. Je ne parle même pas de chercher les ingrédients et tout ça. Donc, pensez à l'endroit, faites le repérage des meublés où vous pouvez faire ces différentes recettes-là. Ça, c'est la deuxième des choses. Troisième des choses, misez sur la qualité. Misez sur la qualité. Les vidéos doivent être très belles, très claires, bien tournées, bien montées.
ont besoin même de travailler avec une équipe de tournage pour le faire. Je sais que quand je dis travailler avec... Pardon, je sais que quand je dis travailler avec une équipe, ça peut effrayer un peu, mais si vous travaillez avec une équipe et que le rendu est pro, que les images sont belles, bah, vous n'aurez pas le sentiment de trop demander pour pouvoir revendre. Je veux dire, si vous filmez seulement avec votre téléphone, bon, avec ce téléphone, la qualité de l'image est pas mal, ça aurait pu être mieux. Quand je filme avec ma caméra, la qualité est beaucoup meilleure. De toute façon, vous avez déjà vu les différences. Quand je filme avec mon téléphone et quand je filme avec ma caméra, quand je filme avec une caméra professionnelle, le rendu est beaucoup plus pro. Les personnes sont plus en train de cliquer pour regarder la vidéo et jusqu'à la fin. Donc, le matériel, vous pouvez vous y prendre de deux façons. Si vous avez déjà le matériel de cuisine, moi par exemple, le matériel de filmage, pardon. Moi par exemple, j'ai une caméra, je peux acheter un micro, je vais acheter les lumières pour pouvoir filmer et tout, que ce soit clair. Moi honnêtement, je n'ai pas de problème de filmage. Mais si vous avez un problème de filmage, soit vous vous y connaissez ou alors vous travaillez avec une personne qui a tout le matériel ou alors vous travaillez carrément avec un studio qui va venir filmer et faire tout le nécessaire, filmer et après vous pouvez monter ou alors vous filmez et vous donnez à une autre entreprise pour le montage. Ça demande quand même un investissement parce que si vous voulez que ce soit très beau et que vous voulez travailler avec une équipe de montage, ça demande ce que ça demande. Combien est-ce que ça demande? Ça va dépendre de l'agence avec laquelle vous allez travailler, du studio avec lequel vous allez travailler. Moi, par exemple, j'avais demandé à un studio au Cameroun le devis pour, par exemple, 15 vidéos parce que j'avais une idée de business que je pense, développer. Donc, j'avais demandé le devis pour 15 vidéos et les vidéos qui dureraient entre 10 et 15 minutes et puis m'avait taxé dans les 300 000 francs CFA pour les 10 vidéos. Donc, si dans votre cas, il s'agit de 30 vidéos parce que ce sera des vidéos différentes, vous pouvez aussi décider de filmer même 5 ou 6 recettes par jour. Je suppose que le tarif sera différent. Mais peu importe, vous l'avez compris, misez sur la qualité de la vidéo, misez sur la qualité de l'audio, misez sur la qualité de l'environnement où vous allez filmer. Vraiment, ça ne doit pas être n'importe comment ou n'importe quoi. D'accord ? Ça, c'est une chose. L'autre chose aussi que vous pouvez faire, c'est si vous avez déjà l'environnement et que vous avez une personne qui a un téléphone qui filme très, très, très bien. Les iPhones, par exemple, ont une qualité de vidéo vraiment très bonne. Si vous avez une personne qui le fait et qui a l'habitude de faire les vidéos, vous pouvez collaborer avec elle. Maintenant, la forme du e-book numérique ou alors la forme de ce que vous allez vendre. Vous pouvez le faire sur deux formes. La première forme, c'est un e-book vraiment vidéo avec un package, un coffret, voilà. Donc, vous pouvez faire un coffret et dans le coffret en question, vous listez les différentes recettes avec les ingrédients qu'il faut, le temps de préparation et pour regarder la vidéo, on clique simplement sur Play. Ça, c'est une méthode que vous pouvez faire. L'autre méthode également que vous pouvez faire si vous ne voulez pas vous organiser à faire les vidéos parce que la vérité, c'est que pour faire les vidéos, ça prend énormément de temps et vraiment, je le dis par expérience, ça prend énormément de temps. Si vous n'avez pas le temps de faire les vidéos et tout ça, vous pouvez le faire en format écrit, pardon. Mais le e-book avec les idées de recettes, ça doit être quelque chose qui pape. Donc, vous devez avoir une plus-value. Ça peut être par exemple 20 recettes pour perdre du poids. Ça peut être par exemple 30 recettes africaines pour les personnes qui veulent garder la ligne. Je ne sais pas, peu importe. Pensez à une idée de business qui sorte de l'ordinaire. Pas simplement un e-book avec des recettes, mais des recettes différentes. Nous sommes parvenus à la fin de la vidéo. J'espère que cette idée de business vous aura parlé. Je sais que c'est une idée de business qui a déjà été mise sur pied, mais comme je l'ai dit, pensez à la plus-value. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Elodie Onana, ainsi qu'à ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent pour ne plus rien rater de mon actualité. Pour ma part, ça a été un plaisir, comme d'habitude, de partager cette idée de business avec vous. Ciao les boss!